everyone, aujourd'hui on est lundi, donc on commence une nouvelle vidéo. Donc je pars vendredi pour prendre le bateau en Tasmanie. Donc c'est parti. What are you looking for? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Excuse me, Mr. The King. J'ai essayé d'éteindre la première vitre et comme vous pouvez le voir c'est un désastre, il faut que je recommence tout. Je pense que demain je vais demander à Numan de m'aider parce que déjà ici il y a trop de vent et que c'est toute seule c'est un désastre. Pourtant c'est pas compliqué vu que j'ai ça, mais c'est un désastre. Le petit pipi. Hi everyone, aujourd'hui on est jeudi, donc je pars demain. J'ai 3h30 de route et il faut y être 2h30 avant, donc je vais partir 5h avant, 6h avant même. Faut que je parte pas après-midi. Donc là aujourd'hui je finis les petits trucs, là j'en ai voir mon médecin, j'ai toutes mes prescriptions pour les médicaments pour la Tasmanie. Ensuite il manquait quelques petits trucs sur la tente que je vais accrocher avec des crochets, mon échelle pour pas qu'elle glisse et sur le coup il me fallait des petits screws, voilà quoi, des vis. Et voilà, et là je vais faire les dernières courses sachant que je peux pas emmener de fruits et légumes. Donc là je vais faire les courses sèches entre guillemets et puis des trucs pour le frigo comme le tofu. Et on sera pas mal. C'est juste histoire de mes vites là. Hier avec les copains, on a conclusion
fait que 2 vitres. Parce qu'on s'est repris 2 fois à chaque fois. Et conclusion, j'avais pas assez de papier pour faire les autres vitres. Donc je vais essayer de trouver, comme j'avais fait avec le X-Trail, je pense que les petites vitres, je vais peut-être acheter un espèce de panneau que je vais coller avec des scratchs que j'avais fait avec le X-Trail. Et pour l'arrière de la vitre, j'aimerais quand même la voir. Et je trouve pas ce que je veux, donc je vais peut-être acheter genre les filets pour enfants là. Je pense que je vais acheter les petits filets pour enfants et je mettrai ça à l'arrière de la vitre pour quand même un peu plus... c'est même pas une sorte de teinté, mais c'est au niveau du soleil en fait, parce que là ce que je recherche vraiment, c'est même pas une intimité, ce que je dors pas dans la voiture. Je recherche plus quelque chose qui va me permettre de gérer la chaleur en fait qui va se mettre dans la voiture, parce que déjà que le frigo va tourner avec le panneau solaire, ça va faire déjà pas mal de chaleur dans la voiture, et donc si je peux éviter. Après ce qui est bien, c'est que souvent c'est les produits de beauté qui prennent énormément le chaud, donc je sais qu'il y a une partie du frigo qui va être dédiée pour les produits de beauté. Donc voilà un peu, je vous montrerai demain comment j'aurai chargé tout ça. Et puis c'est parti. Bon, j'ai ouvert la tente. Merde, il y a le monsieur du jardinier. Sur le coup, hop, comme ça l'échelle, elle tombe pas. Et j'ai mis la douna dedans parce que je me suis dit, ah, putain, à chaque fois je dois l'enlever. Je pense que le pilot, ça fait trop épais. Et j'ai mis la couette dedans comme ça pour refermer. Et voilà. Et en fait, ça, je pense que ça doit aider les deux côtés à refermer. Parce qu'à chaque fois, je galère et ça toujours dépasse. Et je pense que ça, c'est bien. Faut que je trouve quand même une autre méthode à refermer parce que je la galère à la refermer. C'est quand même un truc fait main. Mais je pense que je vais être pas très mal. Je suis trop happy. Donc vous voyez, ça part du sonar panel, c'est connecté ici, qui est reconnecté là, et après je reconnecte avec ça, et ça charge toute la bagnole, et ce que je veux charger comme le frigo. Regardez, ma soeur vient de... Je lui ai demandé qu'elle m'envoie un colis pour Noël, et en fait c'est super arrivé vite. Alors je sais pas si le mien va arriver aussi vite par contre, mais par contre je suis à vélo, j'ai pas pensé à... Mais putain, il a pas l'air pété et tout. Pour une fois, ça s'est bien passé. Tu vas trop me manquer, toi, je t'aime trop. Bye, my love. Bye, my love. I love you. In 1 month, only 1 month, okay? Okay, baby love. Oh, I love you. Oh, fuck you. Is that your goodbye? Such a good boy. Je suis prête, c'est parti, le petit car tour. Non mais on a tenté comme on pouvait, hein. Alors oui, il manque des trucs, faut que j'achète, mais ça on va le faire sur la route, déjà pour tenter ici. Alors ici, la petite table avec toute la bouffe, les ustensiles, ma chaise, l'échelle pour la tente. Ici j'ai la batterie externe, là j'ai la toolbox. Ici j'ai mon sac à dos, le gaz. Ici c'est toutes les conneries, papier picu, des chargeurs, des trucs. Là c'est... les panneaux solaires pour charger la batterie externe. Ici, c'est tout ce que je vais utiliser souvent. Donc en fait, j'ai mis mes sweats et mes vestes en fait. Du coup, là, j'ai tous mes sweats. Derrière, j'ai la couverture quand je me posais. Et là, c'est mes vestes parce que c'est gros et je me suis dit, c'est ça que tu utilises le plus souvent si t'as froid. Donc voilà pour la partie arrière. Là, je fais sécher mes serviettes parce que j'ai pris ma douche. Là, il manque plus que j'achète un truc pour teindre ici et teindre les ici. Alors après, ce côté-là. Bon, là, c'est une serviette qui sèche. J'ai mis la valise. Donc, en fait, toutes mes fringues vont être ici. Là, j'ai mis tous mes médocs, etc. Là, j'ai mes fringues. Ici, j'ai tout ce qui est livres, trucs de coloriage, Kindle. En bas, j'ai un autre sac à dos avec mes fringues. En dessous, j'ai mon sac de sport. Ici, j'ai une boîte avec quelques produits de beauté. Donc voilà, donc là, ça va être vraiment la partie fringues. On remet la serviette. De l'autre côté, nous avons donc le petit oreiller que j'ai pas pu mettre dans la tente. Donc je l'ai mis là, mais de toute façon, il va se décaler. Le frigo. Ici, c'est tout ce qui est ma partie plage. Ça, c'est une tente de plage. J'ai une bouée, j'ai mes tatanes, j'ai les serviettes de bain.
J'ai mes chaussures, j'ai mes palmes. En fait là je me suis dit ça va être toute la partie plage, donc je l'ai mis juste en dessous. Et ici, comme sur mon extrait, j'ai mis mes chaussettes et mon eau. Donc voilà, c'est parti. J'adore parce que moi il fait 34 degrés, on est en train de crever. Heureusement que je conduis, que j'ai une super bonne clim dans cette bagnole. Mais là le peu que j'ai acheté les trucs pour couvrir mes vitres, j'ai enlevé mon t-shirt tellement j'avais chaud. Et là je suis en train de manger mon lunch dans une station. Et je regarde les stories Insta et il neige. Chez vous il neige. Et moi je suis là avec mes 34 degrés. Je me dis c'est vraiment notre monde. Vous en poussez quoi? Sur le coup, je suis partie sur ça. C'était à 5 € s'il vous plaît le machin, donc je l'ai découpé. Voilà, enfin j'ai dit ici découpe, vous savez, hein, mais bon. Et derrière, en fait là vous voyez pas, mais j'ai mis un filet, je vais vous montrer. Et voilà, j'ai mis un petit filet, j'ai mis des trucs qui collent. Ah ben d'ailleurs ça colle super bien. Ta mère. Ouais bon ça va être un peu chiant je pense derrière. Je pense que si là ça tend pas, donc je pense que ça va coller, mais je pense que là où c'est trop tendu ça va être chaud pour coller. Bon bref, voilà. Ah oui, regarde-moi ça. Les gars, on y est, donc là je suis dans la ligne. Je savais qu'on pouvait pas emmener de fruits et légumes, j'ai pas acheté de fruits, mais j'ai un paquet de carottes vierges et une laitue, une salade, et j'ai quand même tenté parce que en fait sur le coup faut que je le mange, soit je le jette maintenant, soit je le mange dans le bateau. On a 10 heures, je pense que je vais bouffer des carottes. La laitue, bon, je vais l'acheter, et en fait elle m'a fait un document pour qu'il check à mon arrivée que j'ai pas de fruits et de vegetables. Voilà, sinon ils ont tout checké, il fait quand même très chaud. Là je vais aller faire pipi parce qu'il y a un petit café, il y a tout ce qu'il faut. Et puis je vais préparer mon sac justement pour dans le bateau. Là il est 4h15, donc on embarque dans 2h30, large. Et je suis le numéro 20. Ah merde, 92, bah, heureusement que j'aurais dû check. Il y a la rampe, mais en fait, là je pense que moi je vais rentrer par le bas. Parce que les voitures elles tournent vers le bas, donc on va pas encore aller dans la rampe. Et même la rampe, je suis pas sûre. En fait, la rampe elle sert à rien, j'entends me voir. Parce qu'on peut pas rentrer. En fait, le coffre il est qui en bas. Je sais pas, bref. Il y a une belle rampe. Waouh! Non mais regardez, il y a les camions là. Non mais déjà ça, moi je trouve ça méga impressionnant déjà. En même temps, j'ai jamais pris le tunnel sous la mer pour aller en Angleterre. Déjà là, les camions. Mais what the fuck? Ah mais attendez, il y en a qui sont décrochés. Waouh. Et je crois qu'ils sont tous décrochés en fait, hein. À gauche aussi. Waouh. Oh, c'est impressionnant. Regardez, ils sont attachés. Je sais pas s'ils attachent les bagnoles. Ils sont tous attachés. Je vois pas de tracteur. Hein. Descend en fait. Oh my gosh. Et regardez. Faut pas être claustro parce que là en fait on a descendu dans une case et en fait on va pas être très nombreux dans cette case en fait. Les autres vont se garer là où vous avez vu. Non mais moi là je suis pas bien. Hein. Putain, puis il y a un gros gabarit à côté de moi là. J'aurais jamais, je peux pas sortir. Quoi. Putain, ça va être sympa pour dormir.
Ouais, maintenant faut que je trouve mon siège. Hein. J'ai des trucs de quoi charger. Et c'est cool, je suis côté couloir. Et j'ai personne derrière moi, donc je peux mettre mon siège. Ah, il y a un petit coussin. Ah, on bouge un peu. J'ai emmené trop de choses. Et en fait, j'ai oublié simplement tous mes produits de beauté. Genre pour faire ma toilette demain matin, même ce soir. J'ai pas ma brosse à dents, j'ai rien. Et là, on peut pas retourner à nos voitures, en fait, c'est mort. Et c'est un vrai labyrinthe, je comprends rien, c'est un bordel. Mais attends, mais on peut... Ah non, pourquoi il pédait? Je comprends rien. Et bah oui, vu qu'on était les premiers à rentrer, on est les derniers à sortir, c'est dur. Je préfère voyager de jour en vrai. Ah, la nuit c'était horrible. C'est horrible, je préfère les avions. Pourtant j'ai pris des médocs et tout, mais en fait c'est que... Bon, le siège, tu pouvais être un peu t'incliner, et ça a vibré en fait. Et moi j'aime bien dormir sur le côté, et je pouvais pas dormir sur le côté, j'ai dû dormir un tiers coupé. Et en fait je me dis, mais là c'est dur, faut que je pars toute ma journée avant de dormir ce soir. Et je me dis au retour, au moins ça sera de journée et je pourrais faire des petites siestes. Pour moi, j'aurais dormi la nuit parce que franchement là. Et il fait beau, 20 degrés. De toute façon, ça je sais, la Tasmanie il fait pas chaud. Mais ils annoncent la pluie en milieu de semaine, donc on va voir. Ouais, je sais pas, je vous dirai au retour ce qui est le mieux, si c'est de jour ou de nuit. Mais là, déjà, il est 7h, il n'y a rien. Enfin, et tout, là, je me suis posée là. Je vais changer mes vêtements. Je vais me faire ma toilette. Je vais chercher une douche à 10h30, juste à côté d'ici. Une douche où tu pompes et tout, etc. Voilà, elle était en seconde main et je trouvais la marque assez bien. Je vous la montrerai et vous direz ce que ça donne.
Tasmanie, c'est ça, c'est beau, pluie. Enfin, aujourd'hui, c'était plutôt gris et pluie. Ce matin, j'avais pas de pluie. Après, j'ai failli m'endormir sur la route. Quand je suis arrivée à mon spot de la cascade, il pleuvait. Donc, en vrai, ça fait chier parce que c'est trop... la tente, elle est inserviable à se refermer. Elle est vieille. Et sur le coup, je me suis dit, oh, je fais quoi? Mais j'aimerais bien dormir. Conclusion, j'ai fait un petit somme pendant tout le temps qu'il a plu. C'était très bien. Il y avait une grosse araignée dans ma tente, j'étais contente. Et après, il y avait le soleil avec les cascades. Là, il faisait super chaud et humide. Et là, vous voyez, je suis même pas à 10 km et là, il pleut. Et il y a du vent. Et le plan drone que j'ai fait juste avant, j'ai perdu le drone. Mais il disait sur internet qu'il revenait tout seul. Et à un moment donné, il est bien revenu tout seul. J'ai un peu paniqué. J'avais plus la connexion. Je suis booké une petite croisière de 2h30 sur la Tara River où apparemment il y a plein de vignobles, etc. Et il n'y a que des vieux. Ah, je pensais que c'était des silos, mais pas du tout. Ils ont mis ça en hôtel. C'est fou, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est des anciens silos à vent. Now it's all that this wine displays hints of gooseberry. Les bons, le vin blanc. Alors, il est beaucoup plus sweet au début et à la fin il est un peu plus acide. C'est pas du tout la même chose. Le premier il ressemblait plus à un chardonnay, un très bon chardonnay très frais d'ailleurs. Lui il est un peu moins frais pour être honnête, je suis pas sûre qu'il était au frigo. Ils appellent ça le pinot gris ici. C'est différent, je préfère le chardonnay mais je pense que parce que le chardonnay est très frais. Now, so John. Well, it's an easy wine suited to most dishes. For itself. Ah non. Bah c'est... En même temps, il faudrait qu'on voit un peu. C'est différent. Ouais, non, c'est pas mon préféré. Ouais, c'est plus boisé, c'est différent quand même. Hein. Prendre pour une alcoolo, mais ça avait été bien de boire du vin. Ici, ils sont vachement bière. Et en fait, la bière, c'est ce qui est le moins cher déjà. Donc en fait, quand il y a une soirée et qu'on boit, c'est de la bière. Et c'est très content si on a bu du vin. C'est très faible le vin. Ah, c'est bizarre. Ah, elle a un petit goût. C'est pas du tout du fruit. Je sais pas, elle a un petit goût. Ah, c'est bizarre. Elle est bonne, hein, elle est bonne. Ça se boit. Et oui, à la fin, ça fait pas. Ah, ça fait. Ouais, c'est différent. Et mes amis sont à chier. Ouais, c'est différent. Et là, il doit changer les gens.
Je finis cette vidéo ici. Donc là, on est lundi, je suis en train de la monter. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaie de trouver des bars, des restaurants ou des McDo, là où il est gratuit. Donc j'espère qu'elle va sortir en temps et en heure. Je pense que ça va être le plus gros challenge durant ces road trips. Ça va être de poster en temps et en heure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine.